Chers yogis du CIP, Perpignan, Louis Rosario et d'ailleurs, ici je vous propose une petite pratique de yoga avec une combinaison de différentes postures, une pratique un peu générale. On démarre la séance en Svastikasana, croisez les jambes au niveau des mollets et installez-vous sur les tranchants externes du pied, gardez les pieds actifs de façon à ne pas écraser les chevilles. Étirez la chair des fessiers sur les côtés et vers l'arrière. Si besoin, vous n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous asseoir sur un coussin, sur un support. Sinon, tout le long de la pratique se fera sans support. Enroulez les épaules en arrière, étirez bien la taille et soulevez la poitrine en rentrant les omoplates dans le dos. Détendez l'abdomen, gardez la gorge passive, le regard paisible. Le visage détendu, prenez un instant pour vous recentrer, pour vous placer. Et puis venez entrecroiser les doigts, laissez les pouces se rencontrer, ouvrez les paumes de main, étendez les coudes. Étirez les bras vers l'avant tout en relâchant les épaules. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Allongez la taille, laissez descendre tranquillement les épaules sans forcer. Tournez le pouce vers le ciel et laissez descendre le petit doigt en direction du crâne. Allongez les avant-bras, absorbez les coudes à l'intérieur. Évitez d'avancer la tête, gardez bien la tête au centre. Inspirez et expirez, relâchez. Deuxième croisement de doigts, à partir du petit doigt, vous changerez le croisement de vos doigts. Laissez les pouces en contact. Ouvrez les paumes de main, tendez les coudes. Relâchez les épaules et inspirez. Relâchez bien les jambes. Regardez droit devant vous, soulevez la poitrine, allongez la taille. Inspirez et expirez, relâchez. Adho Mukha Virasana, on vient s'installer sur les genoux. Étirez bien les coups de pied ici, laissez descendre le coup de pied dans le tapis. Les deux gros orteils se rencontrent et ouvrez légèrement les genoux. À peine un petit peu plus large que les hanches, mais pas trop. Ancrez la racine des cuisses, le pli de laine ici dans le sol, dans les talons. Gardez la taille très très longue et descendez. Étirez les bras vers l'avant tout en gardant les fessiers connectés avec les talons. Ici, deux directions opposées. Un courant ici où le coccyx va descendre, va presser dans les talons et les bras, la taille qui eux vont s'allonger vers l'avant. Mettez de l'espace entre les mains, de la largeur de vos épaules, étalez bien les doigts et soulevez les coudes. Ne laissez pas le bras s'écrouler et relâchez complètement la tête sur le sol. Inspirez, venez à quatre pattes. À partir de ce quatre pattes, on va aller dans Adho Mukha Svanasana. Retroussez les orteils sur le tapis. Étirez bien les doigts. Pressez les paumes de main, la pulpe du bout des doigts dans le sol. Absorbez déjà le coude. Enroulez les épaules en arrière. Vous allez ramener les fessiers en direction des talons et en même temps, vous allez décoller les genoux. Poussez bien la racine des cuisses, la pointe des fessiers vers l'arrière. Et puis lentement vers le haut. Montez le bassin très haut, relâchez la tête. Montez encore. Et ensuite, sans perdre la hauteur que vous avez placée dans le bassin, vous pouvez essayer de tendre les jambes et de descendre les talons dans le sol. Relâchez complètement la tête. Et puis venez Uttanasana, ramenez les pieds entre les mains. Vous pouvez aussi reculer les mains à côté des pieds. Gardez de l'espace entre vos pieds, de la largeur de votre bassin. Parallélisez bien les pieds. Inspirez dos concave, le bout des doigts sur le sol. Roulez les épaules en arrière. Repoussez le sol du bout des doigts. Et étirez la taille vers l'avant alors que vous résistez avec les cuisses ici, la racine des cuisses vers l'arrière.
Rentrez les omoplates, levez le menton et levez le regard vers le ciel. Installez-vous dans les talons, mais aussi ici, dans les métatarses. Inspirez et expirez, descendez. Placez les mains de chaque côté de vos pieds. Le poids du corps à l'avant du pied pour sentir que vous ouvrez bien l'arrière de la cuisse. Et restez large dans vos coudes. Laissez tomber complètement la tête dans le sol. Allongez la taille. Et puis fléchissez légèrement les genoux, placez les mains sur les hanches en serrant les coudes derrière le dos, levez le menton et inspirez, remontez. Venez au centre du tapis et placez-vous Tadasana, pieds serrés ou pieds écartés. Enroulez les épaules en arrière, soulevez les orteils, étalez les métatarses, cherchez la largeur dans le pied. Et trouvez les appuis entre les talons, la boule du gros orteil et aspirez la voûte plantaire. Remontez les cuisses, remontez les rotules. Laissez un courant circulaire ici au niveau du pli des aines. Le haut des fessiers légèrement dirigé vers le bas des fessiers pour ouvrir la zone lombaire. La taille très très longue. Et enroulez les épaules en arrière. Rentrez les omoplates dans le dos pour sentir l'ouverture de la poitrine et les bras étirés le long du corps. Le biceps, lui, il roule de l'intérieur vers l'extérieur et les paumes de main restent en direction de vos cuisses. Placez le regard à l'horizon, évitez d'avancer la tête, au contraire. Si vous aviez les pieds écartés, ramenez les pieds ensemble et venez à nouveau entrecroiser les doigts. Ouvrez les paumes de main, inspirez, Urdhva Padangusthasana, tendez les bras au-dessus de la tête. Attention de ne pas projeter les côtes en avant, ramenez les côtes flottantes en arrière. Gardez les jambes fermement ancrées dans le sol. On va faire Parshva. Vous allez tourner l'abdomen vers la droite et le bassin vers la gauche. Inspirez et expirez. Tournez l'abdomen, laissez le regard suivre le mouvement, ancrez les talons dans le sol. Et laissez le bassin, lui, tourner de la droite vers la gauche. Relâchez les épaules et les trapèzes. Tendez les bras. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, changez de sens. Tournez l'abdomen vers la gauche, de la droite vers la gauche, à partir du bas de l'abdomen, et le bassin dans la direction opposée pour éviter que le bassin ne tourne dans le même sens que l'abdomen. Et inspirez, revenez au centre et relâchez. Tadasana. Deuxième croisement de doigts. À partir du petit doigt, vous changez le croisement des doigts. Ouvrez les paumes de main, tendez les coudes et inspirez. Expirez, relâchez les épaules et les trapèzes. Ancrez fermement les jambes. Expirez, tournez l'abdomen à droite et le bassin à gauche. Équilibrez la pression des pieds dans le sol. Allongez les coudes et laissez le regard suivre le mouvement. Inspirez, revenez au centre et expirez, changez de sens. Pensez à ramener bien le haut des fessiers vers le bas des fessiers. Inspirez au centre et expirez, relâchez les bras le long du corps. Utthita Trikonasana, vous sautez ou vous marchez pour écarter les pieds. Joignez le bout des doigts devant le sternum. Regardez droit devant vous. Inspirez, pliez et sautez. Parallélisez vos pieds, étirez les bras à partir du centre de la poitrine, les épaules enroulées vers l'arrière et étirez les bras jusqu'au bout des doigts et au-delà. Rentrez le pied gauche vers l'intérieur, tournez le pied droit vers l'extérieur. Assurez-vous de bien tourner la cuisse, de bien tourner le genou et de garder le bassin de face. Inspirez, soulevez le bras droit et expirez, allongez la taille pour descendre et venez saisir le tibia avec le pouce et l'index. Évitez de vous appuyer sur la jambe, au contraire vous allez repousser la jambe pour activer le flanc ici et enroulez bien les deux épaules en arrière. Étirez le bras gauche vers le ciel, serrez les doigts et ouvrez la paume de main vers l'avant. Haut des
fessiers vers le bas des fessiers et tournez le regard vers le pouce de la main supérieure. C'est l'œil droit qui regarde. Et inspirez, remontez. Deux pieds parallèles, changez de sens. Pied droit vers l'intérieur, pied gauche vers l'extérieur. Le bassin de face en gardant le mouvement circulaire dans les cuisses de l'intérieur vers l'extérieur. Ouvrez les bras, inspirez, soulevez bras gauche et expirez, allongez la taille et descendez. Pressez fermement le talon arrière et pressez la métatarse ici du gros orteil dans le sol. Enroulez les épaules, évitez de ramener la tête en avant, ramenez bien la tête en arrière et tournez le regard vers le pouce de la main supérieure. Et inspirez, remontez. Deux pieds parallèles, pliez les genoux et revenez Tadasana. Vrikshasana. Enroulez les épaules en arrière. Installez-vous en Tadasana. Fixez un point à l'horizon. Et placez-vous dans la jambe droite. Ancrez-vous dans la jambe droite. Pressez le talon, la métatarse du gros orteil à droite. Absorbez ici le fessier et tournez la jambe gauche à 45 degrés vers l'extérieur. Placez le talon dans la racine de la cuisse opposée. Évitez d'avoir le pied de travers, gardez bien le pied en ligne. Pressez le pied à l'intérieur de la cuisse et pressez la cuisse dans le pied. Laissez le genou venir vers l'arrière et absorbez bien le fessier derrière. Inspirez, ouvrez les bras, tournez les bras à partir des épaules et inspirez. Vous pouvez ramener les paumes de main ensemble, Urdhva Namaskar ou Urdhva Hastasana. Relâchez les épaules et les trapèzes sans forcer. Étirez la taille. Restez concentré. Pressez la métatarse du gros orteil à droite dans le sol pour stabiliser la cheville. Ne coupez pas la respiration, respirez calmement. Inspirez et expirez Tadasana. Placez-vous à présent dans la jambe gauche. Tournez la jambe droite à 45 degrés vers l'extérieur. Et quand vous êtes prêt et stable, vous placez le talon dans le pli de l'aine. Pressez le pied dans la cuisse dans le pied. Sentez ici le bas-ventre s'étaler dans la largeur, le genou descendant et absorbez bien le fessier droit derrière. Ouvrez les bras, tournez les bras à partir des épaules et inspirez. Joignez les paumes de main ensemble. Sans crocheter les pouces, tirez le bout des doigts vers le ciel. Et inspirez et revenez. Tadasana. Préparez-vous pour sauter ou marcher. Inspirez et expirez, sautez. Mettez de l'espace entre vos pieds. Gardez les talons sur un même alignement. Tendez les jambes, tendez les bras. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur, le pied droit vers l'extérieur. Pressez fermement le talon arrière. Pressez fermement ici la métatarse. Et laissez la cuisse rouler vers l'extérieur. Ouvrez les bras, inspirez et expirez. Fléchissez la jambe droite à partir de la racine de la cuisse. Le tibia perpendiculaire au sol et descendez Utthita Parshva Konasana. Pressez fermement la jambe arrière, laissez le genou ici s'ouvrir vers l'extérieur et pressez contre le bras. Ça vous permet de faire un levier et de tourner l'abdomen vers le ciel. Pensez à rouler les épaules en arrière et à rester ancré dans la jambe arrière. Et inspirez, revenez. Deux pieds parallèles. Rentrez le pied arrière vers l'intérieur et tournez le pied avant vers l'extérieur. 90 degrés. Inspirez et expirez, fléchissez la jambe gauche. Descendez la racine de la cuisse, ouvrez le genou vers l'extérieur sans pivoter le bassin. Et ramenez la main gauche à l'extérieur du pied. Tournez la paume de main et descendez. Le regard vers le ciel. Et inspirez. Deux pieds parallèles.
Balasana 2. Inspirez et sautez. Rentrez le pied gauche vers l'intérieur, tournez le pied droit vers l'extérieur. Pressez fermement le talon arrière dans le sol. Et expirez, fléchissez la jambe avant. Descendez la racine de la cuisse, tibia perpendiculaire. Étirez le bras gauche, allongez la taille, gardez l'abdomen de face, le bassin de face. Étirez les bras jusqu'au bout des doigts. Laissez le coude résister vers le haut et la paume de main pressée vers le bas. La tête dans l'axe et tournez le regard sans avancer la tête. Et inspirez, tendez la jambe avant, deux pieds parallèles. Rentrez le pied arrière vers l'intérieur, tournez le pied avant vers l'extérieur. Inspirez et expirez, Virabhadrasana 2. Voilà, sentez que vous résistez avec la jambe arrière, que vous pressez fermement le talon arrière et que vous laissez le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Ouvrez les bras, réétirez, sentez les deux bords du buste ici de la même longueur. Enroulez les épaules en arrière et tournez le regard loin au-delà de la main gauche. Et inspirez, tendez la jambe avant, deux pieds parallèles et sautez. Dernière posture debout, Prasarita Padottanasana. Inspirez et sautez. Voilà, mettez de l'espace entre les pieds pour cette posture. Alignez bien les talons, n'hésitez pas à utiliser la ligne du tapis. Voilà. Rentrez légèrement les pieds vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Pressurisez les tranchants externes du pied pour sentir que vous redressez bien la voûte plantaire et que vous activez toute la ligne interne de la jambe. Le haut des fessiers qui descend, les mains sur la taille et les coudes serrés derrière le dos. Levez le menton, ouvrez bien la zone de la poitrine. Inspirez, levez les yeux. Expirez, tirez le menton en avant. Résistez avec la racine des cuisses vers l'arrière et venez poser le bout des doigts ici sur le sol. Dos concave, levez les yeux et le menton, rentrez les omoplates. Cherchez à tirer la zone du sternum vers l'avant et vers le haut. Enroulez les épaules, à résister avec les jambes et sentez aussi que vous placez le poids du corps dans les talons mais aussi dans l'avant du pied. Inspirez et expirez, descendez. Et inspirez, dos concave. S'il y a beaucoup d'espace entre les pieds, vous pouvez déjà rétrécir l'espace pour éviter de perdre l'équilibre. Ramenez les mains sur la taille, fléchissez les genoux, inspirez, remontez et Tadasana. Alors, vous placerez à l'avant du tapis, Urdhva-Hastasana, Uttanasana. Placez les mains à plat de chaque côté de vos pieds, levez les yeux et le menton, Adho Mukha Svanasana. Posez les genoux sur le sol et on va s'installer en Virasana. Donc si besoin en Virasana, vous utilisez un support pour poser les fessiers sur le sol si vous sentez qu'il y a de la pression dans les genoux. Connectez les deux genoux ensemble. Étirez bien les coups de pied, laissez descendre le coup de pied dans le sol. Il faut sentir que vous pressez cette zone-là du pied dans le sol. Écartez les pieds, saisissez la chair du mollet, ouvrez-la vers l'extérieur et descendez entre vos chevilles, entre vos talons. Et ramenez bien les pieds de chaque côté de vos fessiers ici, pour que ça descende. Attention aux genoux qui plongent vers l'intérieur. Il faut bien presser le tranchant externe du pied pour replacer un petit peu les jambes. Enroulez les épaules en arrière. Si pression dans les genoux, vous mettez un support sous les fessiers, j'insiste. Et enroulez les épaules en arrière. On va placer les bras en Garudasana. Ouvrez les bras, placez le bras droit sous le bras gauche et enlacez les avant-bras, les paumes de main se rencontrent. Montez le bout des doigts vers le ciel
Éloignez les avant-bras du visage. Détendez l'abdomen. Et laissez le regard se perdre à l'horizon. Et relâchez. Changez le croisement des bras. Montez le bout des doigts vers le ciel. Éloignez les avant-bras du visage. L'œil droit regarde à droite des bras et l'œil gauche regarde à gauche. Et relâchez. Vous pouvez sortir ici de Virasana. Vous pouvez étirer la jambe droite et la jambe gauche. Et installez-vous en Dandasana. Pareil ici, si besoin un support sous les fessiers, si vous sentez que vous avez du mal à redresser la zone lombaire, que vous êtes un petit peu comme ça, vous remettez un coussin, un livre sous les fessiers pour surélever le bassin et vous aider à redresser le dos. Étirez la chair des fessiers vers l'arrière. Tendez les jambes, les genoux en direction du ciel et le haut de la cuisse légèrement circulaire vers l'intérieur, comme Tadasana. Ouvrez les voûtes plantaires. Éloignez la métatarse du gros orteil pour activer les jambes et pressez les cuisses, les genoux, les mollets dans le sol. Placez le bout des doigts de chaque côté. Repoussez le sol du bout des doigts. Étirez la taille. Le crâne en ligne avec le bassin. Ouvrez la poitrine, les coudes vers l'arrière. Inspirez Urdhvastasana. Expirez, descendez, dos concave. Saisissez vos pieds, peut-être vos chevilles. Ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Vous évitez les mains à l'intérieur. Et dos concave. Creusez le dos. Rentrez bien la partie médiane et haute de la colonne vertébrale. Rentrez les omoplates. Et ouvrez cette zone-là vers l'avant et vers le haut. Les épaules en arrière. Renversez la tête. Et expirez. Pliez les coudes. Essayez d'étirer, d'allonger la zone de l'abdomen. Et de poser ventre-cuisse. Et relâchez la tête. Vous pouvez aussi, si le corps est raide, écarter les pieds. Alors vous écartez les pieds, vous pouvez rester dos concave, c'est parfait. Revenez dos concave. Étirez les bras, inspirez et expirez. Alors, vous pouvez fléchir la jambe droite, Marichyasana. Je vais vous placer de l'autre côté. Posez le pied bien à plat, gardez cette jambe étirée dans l'axe de votre hanche. Étirez la taille, pressez bien le fessier droit dans le sol qui va avoir tendance à se soulever. Soulevez le bras gauche, le bras droit, pardon. Inspirez, étirez. Tournez l'abdomen de la droite vers la gauche et venez placer l'épaule contre l'intérieur de la cuisse. Et ici, vous avez un levier. Le levier va vous permettre de dégager le flanc droit qui est un peu caché, à resserrer. Donc, on vient l'ouvrir et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et on vient placer la main ici, derrière le dos, que le bout des doigts. Vous n'appuyez pas, vous repoussez. Si nécessaire, un support. Le coude fléchi vers l'arrière, le bout des doigts vers l'avant. Ramenez le visage, revenez étirer les bras et expirez. Dandasana. Fléchissez la jambe gauche. Je reste de ce côté. Gardez la jambe droite tendue, pied flex. Allongez la taille et soulevez le bras gauche. Inspirez. Expirez, tournez l'abdomen de la gauche vers la droite et placez le bras ici. Pressez la jambe contre l'épaule, l'épaule contre la jambe pour faire le levier. Dégagez le flanc ici et tournez l'abdomen de la gauche vers la droite. Et poussez.
expirez. On va plier les jambes. Pieds écartés, largeur du bassin. Et vous allez dérouler la colonne vertébrale haut du fessier vers le bas du fessier. Et vous déroulez. Et ensuite, une fois que la tête est posée, vous tendez les jambes. Voilà, si vous avez un contact avec le mur, c'est chouette. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Placez les pieds parallèles, Supta Tadasana. Voilà, tout ce que vous savez de Tadasana, vous pouvez le replacer ici. Voilà, roulez le haut des cuisses légèrement vers l'intérieur, pressez les jambes dans le sol. Ramenez bien les côtes flottantes vers l'arrière, les bras le long du corps. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête jusqu'à ce que le dos des mains touche le sol. Tirez le bout des doigts et poussez les talons dans le sol en opposition. Voilà. Ne projetez pas les côtes flottantes vers le ciel, au contraire, ramenez-les vers le sol. Allez, tirez les bras. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Entrecroisez les doigts, ouvrez les paumes de main et inspirez. Le petit doigt vient en contact avec le sol, poussez les paumes de main loin du crâne et pressez les talons dans le mur. Et ramenez les bras le long du corps. On peut faire Supta Padangusthasana, gardez la jambe gauche ancrée, pressez la jambe gauche dans le sol, pliez le genou droit et avec l'index et le majeur, venez chercher le gros orteil. Alors, vous pouvez aussi utiliser une sangle. Voilà. Et expirez, tendez la jambe droite à 90 degrés. Laissez descendre l'épaule, poussez le talon, poussez la boule du gros orteil vers le plafond. L'avant de la cuisse vers l'arrière de la cuisse. Ne cherchez pas à trop ramener la jambe. Essayez de garder cette jambe à 90 degrés et surtout de rouler la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Et pliez la jambe et reposez le pied droit sur le mur. Changez de sens. Inspirez et expirez. Éloignez la cuisse de l'abdomen. Ici, circularisez de l'intérieur ici vers l'extérieur pour éviter que la hanche ne monte de trop. On va essayer de descendre l'épaule dans le sol. Détendez l'abdomen et relâchez. Vous pouvez ramener les deux genoux vers la poitrine, enlacer les jambes avec les tibias sans soulever le bas du dos. Au contraire, ancrez le bas du dos dans le sol, les mains sur les tibias, la poitrine très large, les omoplates très larges. Étirez toute la colonne vertébrale. Poussez la pointe des fessiers vers le bas. Gardez les pieds flex, ouvrez les coudes. Et reposez pied droit et pied gauche et installez-vous Shavasana. Tournez bien les paumes de main vers l'extérieur. Mettez de l'espace entre les pieds, laissez les cuisses, les genoux, les orteils tourner vers l'extérieur. Le haut des fessiers vers le bas des fessiers. Les épaules bien roulées en arrière, la poitrine qui reste ouverte. La tête au centre. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez fermer les paupières, détendre le visage, la mâchoire. Vous maintenez Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez, sans s'endormir. Je vous laisse terminer Shavasana. Quand vous reviendrez, vous tournerez sur le côté droit.
merci à tous pour cette séance. À très bientôt. Portez-vous bien. Namasté.